Aujourd'hui, on va parler de la taille, mais pas de la taille de la banane des hommes, mais de la taille du vagin. Parce qu'on parle toujours de la taille de la banane, et beaucoup moins du vagin. Ou alors c'est avec plein de mythes et de croyances, qui peuvent limiter le plaisir. Par exemple, est-ce que vous saviez qu'il y a une taille du vagin au repos et une taille en excitation? Un peu comme la banane en érection? Est-ce que vous saviez aussi qu'il y a des tailles différentes selon les femmes? Et que certaines peuvent être XXL? Et est-ce que la taille, elle change quelque chose au plaisir que ressent la femme? Et au plaisir de son partenaire, si une banane rentre à l'intérieur? Parce qu'on dit toujours qu'un vagin plus serré, c'est mieux pour les sensations. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce qu'il y a des vagins et des bananes qui sont plus compatibles entre eux? À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes vos réponses. Et je l'ai vraiment conçue sous forme de questions-réponses. Donc n'hésitez pas à aller à la question suivante si vous avez besoin. On va commencer par la taille. Ça fait quelle taille un vagin en fait? La taille, elle varie au repos ou lors de l'excitation. Comme la banane d'un homme. On mesure les deux tailles. Pour mesurer la longueur du vagin, on mesure depuis l'entrée du vagin jusqu'au col de l'utérus. C'est ça la taille. Et cette taille, elle varie en général entre 6,3 cm et 9,6 cm au repos. Par contre, quand une femme est excitée, son vagin va s'agrandir, s'élargir sur l'excitation pour mieux accueillir. Et en général, il va aller au-delà de 12 cm. Et c'est donc surtout cette taille-là qui va compter pour avoir une vie intime très épanouie et pouvoir jouer de plein de façons différentes. On mesure aussi parfois la largeur de l'ouverture du vagin. Un petit peu comme la circonférence de la banane, ça va compter aussi. Alors la moyenne de l'ouverture, c'est que de 2,5 cm. Et cette ouverture, pareil, au moment de l'excitation, elle va s'ouvrir pour pouvoir accueillir des plus gros diamètres de banane. Donc au-delà de la variation de la taille qui existe chez les vagins, il y a aussi une variabilité de la forme à l'intérieur. C'est ultra intéressant, mais il y a des gens qui ont fait des moulages de vagins pour voir à quoi ça ressemble. Et en fait, on se rend compte qu'il y a plein de formes qui sont différentes. Il y a des vagins qui sont très parallèles, il y a des vagins qui sont en cône, et il y a même des vagins qui ont une forme un petit peu de cœur. Donc c'est super mignon. Donc en fait, il n'y a pas vraiment une forme et une taille normale de vagin. Ça va dépendre en fonction de la femme. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est que le vagin, c'est quelque chose qui est vraiment mobile et flexible. C'est pas une mesure qui est fixe. Et il est vraiment fait pour s'adapter aux besoins du corps. Aux besoins fonctionnels, mais aussi aux besoins sexuels et à l'excitation. C'est un organe de plaisir aussi, après tout. Alors il y aurait des compatibilités de taille entre banane et vagin? Oui. Pour ceux qui ont lu le Kama Sutra, il y a même une partie dédiée à ça. Donc oui, il faut admettre que nos sexes sont plus ou moins compatibles. Un vagin et une banane peuvent s'accorder ou non. C'est la réalité. Et pour reprendre la modélisation du Kama Sutra que j'aime bien, chaque sexe correspond à un animal. Il y a 3 catégories qui vont du plus petit au plus grand. Et chaque combinaison fonctionne plus ou moins bien ensemble. Pour un vagin, ça va dépendre de la longueur et de l'étroitesse. On peut être soit une biche, jusqu'à 9 cm, soit une jument, entre 10 et 12 cm, soit une éléphante, quand on a un vagin qui fait plus de 12 cm. Et les bananes alors? Pareil, il y a 3 tailles. On peut être un lièvre, si on fait jusqu'à 12 cm. On peut être un taureau, entre 12 et 16 cm. Et on peut être un cheval, si on fait plus de 17 cm. Alors les compatibilités, maintenant que je vous ai donné les 3 animaux, ils semblent un peu évidents. Vous imaginez qu'une petite biche avec un très gros cheval, ça va faire très mal. Ça va pas être compatible du tout. À l'inverse, une éléphante avec un lièvre, il n'y aura pas forcément beaucoup de sensations. Par contre, une jument et un taureau fonctionneront très bien ensemble. Alors ce modèle du Kama Sutra, je vous invite quand même à le prendre avec des pincettes. Parce que quand on le regarde en détail, on voit que la circonférence, elle n'est pas prise en compte pour les bananes. Or, c'est ultra important pour la compatibilité quand même. Il y a certaines bananes qui ont la circonférence d'un cheval, même si elles ont la longueur d'un lièvre. Et ça va compter quand même énormément. Et pareil pour les vagins, c'est pas précisé si la taille mesurée et indiquée, elle est au repos ou en excitation. Ça n'a donc pas de fondement scientifique à proprement parler. Mais c'est un modèle qui reste utile, je trouve. Pour ça que je vous le partage. Ce que je voulais vraiment vous dire ici, c'est que cette compatibilité de taille entre un vagin et une banane, ce n'est qu'un critère parmi d'autres de la compatibilité sexuelle. Donc là, je veux bien dissocier les deux. Être compatible au niveau des organes génitaux et être compatible sexuellement. D'accord? L'un englobe l'autre. Parce que cette compatibilité érotique, elle va dépendre de plein d'autres paramètres. De la connexion que vous pouvez avoir avec un partenaire. De la créativité érotique. De l'odeur, de plein d'autres choses. Et même si vos organes génitaux ne sont pas ultra compatibles, vous pouvez utiliser plein d'autres parties de vos corps pour être un amant ou une amante incroyable. Vous avez vos doigts, vous avez vos mains. Bref, il y a plein d'autres options. Donc ne vous arrêtez pas juste à ce modèle-là. Ça, c'est uniquement valable pour de la pénétration classique, d'un vagin et d'une banane. Est-ce qu'à l'intérieur du vagin, les choses, elles peuvent bouger, notamment le point G? Alors oui, d'une femme à l'autre, ça bouge.
Le point G par exemple, il est plus ou moins proche de l'entrée du vagin. Ça, je vous invite à voir la vidéo point G que j'ai fait qui vous détaillera tout là-dessus. Et même pour une même femme, il peut y avoir des variations. Alors attention, c'est pas vraiment une zone qui va bouger de façon autonome. Le point G qu'au-dessus va pas passer en dessous. Vous me suivez là? Mais les perceptions et le ressenti, ils peuvent varier un petit peu. Est-ce que le vagin, il s'agrandit forcément et il se déforme quand on accouche ou quand on vieillit? J'entends tout le temps ça. Des gens qui me disent qu'une femme, après avoir accouché, a forcément un grand vagin et qu'il y a moins de sensations. C'est un mythe, les gars. Déjà, je veux rappeler qu'au niveau de l'anatomie, le bébé, il est pas dans le vagin. Quand le bébé grandit pendant les 9 mois, il se trouve dans l'utérus. Donc le bébé, il va traverser le vagin qu'au moment de l'accouchement. Donc sur une période qui est très limitée. Et rappelez-vous, je vous ai dit que le vagin, c'était quelque chose d'ultra flexible, d'ultra mobile. Donc oui, il va s'étirer pour permettre le passage du bébé si jamais on accouche, mais ensuite, il est fait pour reprendre sa taille initiale. Et dans la plupart des cas, le vagin reprend tout à fait sa taille initiale. Il n'y a quasiment pas de différence en fait. Donc c'est un mythe. Par contre, c'est les sensations de la femme qui peuvent bouger. Ou alors on va avoir l'impression que c'est moins serré parce qu'il y aura moins de muscles derrière. Ce qui va compter là, c'est le périnée et le plancher pelvien. Et en fait, ce mythe, il vient de là. C'est que souvent, après l'accouchement, on va moins travailler son périnée et ses muscles. Donc on va avoir l'impression que le vagin, il est moins serré, qu'il est plus détendu. Alors qu'en fait, il fait juste la même taille, mais il est moins musclé. Et si on muscle, il peut redevenir totalement comme avant. Parole de maman, j'ai accouché, je vous assure que mon vagin, il a repris la même taille. Et il est peut-être même plus musclé qu'avant. Et en ce qui concerne l'âge, c'est un petit peu différent. On parle surtout là des changements au niveau du vagin qui se produisent avec la ménopause. En ce qui concerne vraiment la taille, non, le vagin ne va pas s'agrandir. C'est même parfois un peu l'inverse qui se produit. À la ménopause, on a moins d'œstrogènes. Le vagin risque donc de devenir plus étroit. La peau devient plus fine en fait, moins souple. Et c'est encore accentué par le phénomène de sécheresse vaginale qui peut s'y greffer. Et là encore, ce qui va être important, c'est d'avoir un bon plancher pelvien, de bien muscler son périnée, pour garder la zone tonique. Et continuer à avoir une vie sexuelle super épanouie. Est-ce qu'un vagin plus serré, c'est mieux pour les sensations? Ça aussi, c'est un mythe qu'on entend toujours. Si le vagin est plus serré, ce serait mieux pour la banane et pour le vagin aussi. Mais est-ce que c'est vrai ça? Alors pas vraiment. En fait, le plaisir sexuel qu'une femme va ressentir, il est très personnel. Et il dépend d'énormément de facteurs. Pas juste de la taille de son vagin. Ça va varier d'une personne à l'autre. Là, ce qui va être beaucoup plus important, encore une fois, c'est les muscles du plancher pelvien. Ça oui, si une femme a un périnée musclé, si elle travaille ces muscles-là, elle va augmenter sa capacité à avoir du plaisir et à ressentir. C'est ça qui compte là, beaucoup plus qu'une question de taille. Et le plaisir que va ressentir la banane alors? Eh bien là, ça va plus être une question de compatibilité de taille. Mais là, vous allez me dire, mais comment on mesure un vagin en fait, Aurélie, tout seul? Alors les tailles que j'ai annoncées, elles ont été mesurées par IRM. Là, c'est un peu compliqué, vous n'allez pas rentrer dans une machine d'IRM juste pour avoir la taille précise de votre vagin. Et encore moins vous toucher dans la machine pour avoir la taille précise lors de l'excitation. Donc il y a 3 choses que vous pouvez faire si vous avez un vagin. La première, c'est regarder la taille de tampon ou de protection hygiénique que vous utilisez. Si vous utilisez en général des choses assez larges et que quand vous l'insérez, vous voyez qu'il y a beaucoup de place, vous pouvez supposer que votre vagin est assez grand. La deuxième chose, c'est lors d'un examen manuel. Et ça, vous pouvez le faire si vous avez un vagin ou si vous avez envie de le faire sur votre partenaire. Avec son accord, bien sûr. N'est-ce pas? Donc vous pouvez insérer 1 ou 2 doigts, très bien lavés, bien sûr, avec les ongles courts pour pas faire mal, et tâter doucement l'intérieur du vagin, pour aller chercher le col de l'utérus. C'est comme une petite bosse au fond, que vous allez sentir. Et là, vous allez avoir une idée de la profondeur. Est-ce que c'est très court, j'ai pas eu à beaucoup enfoncer mes doigts, ou est-ce qu'au final, j'ai dû appuyer très fort pour aller le chercher? Encore une fois, n'oubliez pas que la taille, elle va varier selon l'excitation. On n'aura pas du tout le même résultat si on fait ça à froid ou si on est ultra excité et trempé. Et ça, en plus, c'est la seule méthode que vous pouvez utiliser, vous, pour avoir une idée de la taille de votre partenaire. Et la dernière méthode de mesure qui existe, c'est de demander à son gynécologue de mesurer le vagin. Ils ont des outils très précis pour le faire. Et ils peuvent aussi mesurer la largeur, si ça vous intéresse. Voilà, maintenant vous savez tout sur la taille du vagin, que ce soit la vôtre ou celle de votre partenaire. Et vous avez aussi une meilleure idée de ce que ça implique pour votre compatibilité sexuelle. Mais n'oubliez pas ici qu'il y a plein d'options pour avoir beaucoup de plaisir et en prendre beaucoup avec son partenaire. Et vous êtes exactement au bon endroit pour ça.